êtes de travers. Vous êtes de travers, si je me mets comme ça, vous êtes encore plus de travers. Je connais pas encore bien ce qui... pourquoi est-ce que je peux pas rallonger? Ah, c'est là qui manque. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui est le premier jour de mes vacances. Nous sommes le samedi 21 octobre et qui dit vacances pour moi dit vlog pour vous. Oui, en général j'aime bien vlogger pendant mes vacances. Je me suis donné un petit objectif, c'est-à-dire lire le plus possible puisque je suis grave à la bourre dans ma palle d'octobre halloweenesque. Mais grave à la bourre, il me reste encore 4 livres sur les 7 que j'avais prévus. Donc il va falloir mettre un bon coup de boost. Je me suis fixé comme objectif de lire le plus possible pendant ces vacances. On n'a rien de prévu de spécial. On va rester à la maison, tranquillement. Et moi je vais lire. Je vais essayer de me noter le nombre de pages que je lis par jour. Ça me donnera un petit peu une moyenne comme ça. Et aujourd'hui, samedi, il est 10h moins 10 et j'ai commencé à lire de bonne heure puisque je me suis levée vers les 6h. J'ai lu parce que je suis en lecture commune sur un roman et que je n'avais pas encore fini ma 3e partie. J'ai bien fait parce que ma copine m'a envoyé un message ce matin en disant « Ah ben j'ai lu la 3e partie hier soir ». Donc moi aussi, j'étais à jour, donc c'était bon. Mais je vous avoue que j'ai pas forcément noté à quelle page j'en étais ce matin. Je crois que j'ai dû lire une 40aine de pages. Et là, je fais de la compote. Hier, j'ai récupéré des coins. Donc voilà, je coupe des coins, je coupe des pommes et je vais me mettre à la compote. Donc pas de lecture, mais de la compote. Je suis encore en pyjama d'ailleurs. Vous avez vu comme il est beau. Le coin noirci à une vitesse, c'est un truc de fou. Et puis, j'ai l'impression que je vais péter mon couteau aussi. Ah bah super, il est habité. Voilà. Et voilà le résultat de la compote pomme-point. Bon, ça rentrait pas tout dedans, hein, donc j'ai mis à côté. Maintenant, il faut attendre que ça refroidisse. Et puis, là, j'ai ma portion pour midi. Petit point pâle. Donc, il me reste ces 4-là à lire. Sachant que les décharnés et le carnaval au corbeau, je me les réservais vraiment pour la semaine d'Halloween. Donc il va falloir que je les attaque. Hein. Et puis la mort en tête, c'était plutôt pour Black November. Donc on est plus sur début novembre. Et l'antidote mortel, je ne sais pas encore, parce qu'il faut que ça me fait commencer une saga. Et en ce moment, commencer des sagas, j'en ai suffisamment en cours. Comme je vous disais, je suis en lecture commune avec Adeline sur Guerre du monde émergé. Nous sommes page 300. Elle a fini sa partie, j'ai fini la mienne, donc il faut que je rattaque celui-ci pour lire une autre partie. On fait à peu près 100 pages à chaque fois. Donc il reste 190 pages, quelque chose comme ça. Donc je vais continuer. Et puis bien sûr, j'ai trouvé le moyen d'attaquer un autre livre. Puisque j'ai fini Jusqu'en Enfer il n'y a pas si longtemps. Et j'ai attaqué un autre livre qui ne faisait pas partie de ma palle d'Halloween, mais qui peut très bien l'être. Puisque c'est La Bête et Bethany, le tome 2. Et voilà, j'ai à peine commencé. J'aime bien cette petite lecture jeunesse. Donc voilà, aujourd'hui je pense que je vais osciller entre Guerre du monde émergé et La Bête et Bethany. Donc toujours pas
mes lectures d'Halloween. Non. Bon, j'ai aussi lancé une machine. Hein. Donc dans 31 minutes, il faut que j'aille l'étendre. Oui, c'est toujours comme ça les jours de repos. Hein, on avance sur ce qu'on ne peut pas faire dans la semaine. Magnifique œuvre d'art de Julia. Atelier origami. Bon, nous, c'est du 15 par 15. Hein. Mais on pourrait y arriver, je pense. À mon avis, ça Elles seront plus petites, c'est tout. Mais du coup, ça va être plus compliqué. Hein. Ah bon? Ah ouais. Alors, attends. On va mettre pause. On a déjà fait tout ça. On a fait des toiles d'araignée. On a fait une guirlande de chapeau. Et une guirlande de citrouille. Ici, ça nous a fait un truc bidule. Mais non, ça c'est ta découpe, Julia. C'est la découpe du chapeau. Mais ouais, mais c'est un truc Voilà. bizarre. Bah après, faut tout colorier. Hein. C'est beau. Ouais, mais il va falloir tout colorier encore. Hein. Maman, je suis la reine du monde. Et là, on va essayer les chauves-souris. Les chauves-souris que tu peux faire bouger les ailes. Ouais, bah alors nous, ça va être des mini chauves-souris parce que eux, c'est du papier 21 par 21. Nous, c'est du 15 par 15. Tu fais un noir? Ouais. Bon, t'as vu, on prend comme ça et on plie. C'est les chauves-souris. Hein. Il y a un paquet de pliage. Oui, ça c'est la tienne, ça c'est la mienne. Aussi la mienne. On commence à colorier les citrouilles et les chapeaux? Ouais. Allez, faut sortir ta trousse. On fait au feutre plutôt? Bah oui. On passe en mode Halloween après les origamis parce qu'on a fait des jolies guirlandes. Oh, il y a le soleil, c'est bien. Merci le soleil. Julia, dessine. Oula, qu'est-ce que tu me fais là? Oh, mais t'as vu la taille du truc là, Julia? Si. On a fait les dessins là-bas. On a fait nos origamis, on les a mis là. Et après on a fait des dessins. Alors le fantôme de Julia, on va rien voir sur la vitre. Et mon fantôme. Je vois plus rien. On le voit mieux mon fantôme. Comme je l'ai mis en blanc. Mon araignée. Quoi? Ma citrouille. Ah, il est là, mon chiffon. Et c'est moi qui viens d'en mettre un nouveau. C'est pas le tien. Hein. Cool, je le prends quand même. Mais t'as fait une moitié de fantôme? Tu veux faire l'autre côté? Ah ouais, sur toute la fenêtre. Oui. Bah vas-y, je t'en prie. Oui, sauf qu'il y aura peut-être plus de bling. Non, ils seront juste plus longs. Oh bah on voit bien mon fantôme. Mais là avec le soleil, l'araignée de Julia. Je suis en train d'ouvrir un nouveau carnet. Pour compter mes pages du coup, parce que là en fait je viens de terminer la partie 4 du monde du guerre du monde émergé. Donc je fais le bilan de ce que j'ai lu aujourd'hui. Hein. J'étais à 272 et je suis allée à 402. 130 pages. Bon. Il ne me reste plus qu'une partie, donc ce livre est bientôt terminé. Là je viens juste d'envoyer le message à ma copine en disant j'ai lu la 4e partie et elle m'a dit j'ai même pas commencé. Donc il y a encore un petit peu de temps hein, avant que je reprenne ce livre. Voilà, donc là je vais me remettre dans La Bête et Bethany, mais je vais me poser un petit peu parce que là j'ai fait une bonne session après avoir fait toutes les décos d'Halloween. Là Julie est en train de jouer avec un voisin. Donc, je ne sais pas. Je pourrais préparer ma palle de Black November aussi. Ça pourrait être cool. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 22 octobre, il est 10h43 et bah écoutez, la journée commence bien. Julie et Lionel sont en train de s'énerver sur Sonic, sur la Swift. Sur la Switch. Pas sur la Swift. La Swift c'est ma voiture. Sur la Switch.
Et moi je me suis posée pour lire. Pour tout vous dire, je me suis levée à 7 h, j'ai lu un petit peu. J'avais fait quand même le gros de la lecture hier soir. Et puis je me suis recouchée jusqu'à presque 10 h. C'est quand même très rare pour que ça arrive. Donc je tenais à le souligner, j'ai fait une grasse mat. Ça n'arrive jamais. Même si j'ai eu le petit réveil à 7 h. Bref, j'ai continué La Bête et Béthanie, le tome 2. Et j'ai pas mal avancé puisque je suis page 153. J'ai lu 109 pages entre hier soir et ce matin. Et je trouve ça très bizarre. Je retrouve pas ce que j'avais aimé dans le tome 1. C'est très 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 bizarre. Je trouve des fois les tourneurs de phrases un peu bizarres, les situations un peu bizarres. Bref, c'est pas aussi fluide que le tome 1. Je sais pas comment vous expliquer. Et puis bon, après c'est un roman jeunesse, donc je sais à quoi m'attendre. Je vois arriver les choses et je me dis ça pue, ça va puer. Et en fait je trouve ça pas du tout subtil. Mais c'est un roman jeunesse. Mais autant le tome 1 était vraiment super agréable à lire, très piquant, avec un humour noir très, très prononcé. Autant, et ben là, je le trouve assez plat, celui-ci. Et je trouve que les personnages, justement, sont pas très... Enfin, je sais pas. Je suis pas une fan inconditionnelle de ce tome 2. Voilà, pour ma progression. Là, je pense que je vais me poser avec une BD. Il faut que je lise un petit peu les livres qu'on a empruntés à la bibliothèque. Alors, c'est des livres exclusivement pour Julia. Donc, je vais lire Animal Jack, le tome 2, je pense, pendant qu'il joue à côté. Je sais pas si je vais réussir à lire parce qu'il piaille beaucoup, mais énormément. Donc, je sais pas. Et puis après, je sais pas ce qu'on fait. Si on reste à la maison, si on va manger au resto quelque part. Lionel a envie de pizza, mais ça fait 3 jours en même temps qu'il me tanne pour prendre une pizza et moi, j'ai pas spécialement envie, donc il faudrait trouver une pizzeria ouverte. Et celle qu'on aime bien, elle est fermée le dimanche. Donc à voir si on bouge ou on bouge pas. Recoucou. Il est 15h31 et je viens de finir La Bête et Béthanie, le tome 2. Ça s'arrange. Non, sincèrement, ce que je vous avais dit, par la suite ça s'arrange. Alors oui, j'ai vu venir le truc, oui, mais finalement, c'était pas si mal. Je trouve ça très marrant, ce genre d'exercice, de vous faire une vidéo où je vous parle un petit peu de ma lecture au fur et à mesure, parce que un avis peut changer du tout au tout en très peu de temps, en très peu de pages finalement, parce que j'étais pas forcément emballée par le début, même par la moitié du roman, et puis la deuxième moitié était très chouette, avec plein de bons sentiments comme dans le premier tome. Je reconnaissais pas trop les personnages au début en fait de ce tome, et puis finalement, oui, ils sont de retour, et voilà, j'étais contente de finir ce roman, donc j'ai lu l'intégralité de ce roman entre hier soir et aujourd'hui, donc 283 pages. Je me suis posée aussi, j'ai lu Animal Jack, le tome 2. C'est un petit garçon qui se change en plein d'animaux. Voilà, il se change en une seconde. Voilà, le pouf. Dès qu'il y a le pouf, hop, il se transforme. Et là, il s'est transformé en gorille. Voilà, tout le temps. Et tout le monde trouve ça absolument normal. Donc dans le premier tome, c'est un peu bizarre. Et puis dans le second tome, on apprend ce qu'il est. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette BD. C'est Miss Prickly, donc c'est aussi celle qui faisait Mortel Adèle. Dans les premiers temps, les premiers albums de Mortel Adèle, c'était Miss Prickly. Et c'est Kit Toussaint. Voilà. Au scénario, j'aime bien. Julia a aussi emprunté le tome 3 et le tome 4 à la bibliothèque, donc je le lirai cette semaine. Le temps a un peu tourné, il faisait très beau ce matin, et maintenant ça s'est un peu couvert. Julia est en train de jouer avec les voisins.
Et moi je sais pas trop dans quoi je me lance. Est-ce que je me lance dans les décharnés ou le carnaval au corbeau? Je pense que je vais faire un petit post sur Instagram pour vous demander votre avis, parce que là je vais pas me remettre à la lecture tout de suite, parce que là je me suis bouffé bien 70 pages là d'affilée de celui-ci, donc je vais faire une petite pause et je vais d'abord faire mon post sur Instagram, enfin ma story, en vous demandant de choisir tel ou tel roman. Story postée. On va voir les résultats. Ça fait 8 minutes. Pour l'instant, c'est les décharnés en tête. Je sais pas, je crois que c'est Doudou. Bon, celle-ci est pas trop mal. Je préfère celle-ci. Mais on voit le cadre là. Faudrait que je coupe. Si je coupe. En même temps, je recadre sous Canva généralement. Allez, regardez celle-ci. Bon, je voulais faire aussi une photo sur la Bête et Bethany. Mais du coup, je sais pas comment faire. On va faire autrement. Hop là. d'opéra. Si je mets le premier tome là, hop. C'est pareil, il est tout doré, on va rien voir. C'est pas si mal avec la poussière sur la valise. Ouais, allez. 2 photos. C'est bon. Hello, il est 20h30. Nous sommes toujours le dimanche 22 octobre. Et j'ai lu Animal Jack, le tome 3, La plaine du singe. Donc j'avais lu le tome 2, le tome 3, donc je vais me rajouter... Ah ben j'ai tout rangé. J'ai rangé mon petit carnet pour ajouter un petit peu les pages. Ouais, j'ai fait du rangement, j'ai mis à jour mes carnets et du coup j'ai tout rangé. Bon, c'est pas grave, on va consulter du coup le sondage que j'ai fait sur Instagram. Je l'ai regardé de temps en temps et c'est vrai que ça se tenait pas mal. J'ai pas regardé. Ah non, c'est pas vrai. Ah, j'ai cru que c'était ex-aequo. Je me suis dit non. Donc
On n'est pas ex aequo. 49% contre 51%. Ouf, on est sauvés. On est sauvés. Du coup, allez, je partage les résultats. Donc vous l'avez compris, ce sera Carnaval au corbeau. Je vais le chercher de ce pas. Et regardez combien de pages il fait. J'ai vraiment tout rangé, quoi. Tout de chez tout. Je vais reprendre m'écrire dessus. Parce que je me suis plantée. Ah non, ça va, le crayon était pas. Bref, je rajoute donc sur mon petit carnet de ma progression. Donc le dernier c'était Animal Jack, le tome 2. Du coup je rajoute Animal Jack, le tome 3. Pas de nouvelles de ma copine, donc je suppose que elle n'a pas fini encore sa partie de Guerre du monde émergé. Et celui-là il fait 100. Bah c'est pareil, hein, 101, 102, 103. 103 pages. J'ai perdu la page de Julia. Oups! Je lui ai perdu sa page. Ça veut dire que c'était là. 103 pages. Donc aujourd'hui, tenez-vous bien, j'ai lu 445 pages. Aujourd'hui, hein. Avec Bethany, La Bête et Bethany, les deux Animal Jack. Donc je le saurai à l'avenir que les Animal Jack me font gagner pas mal de points. Donc, le Carnaval au corbeau, parfait pour Halloween avec ses citrouilles. Il est dédicacé. J'avais vu Anslem Moshkorn pour les imaginaires. Ouh, dis donc. Je n'avais jamais regardé la fin. Et la galerie de portraits. Attendez. Il y a ces deux portraits. C'est déjà pas mal. 321 pages. Bon, il fait pas énorme hein, comme ça, mais je crois que c'est pas écrit très gros. Pas écrit extrêmement gros. Les pages sont grandes hein, et le texte est quand même assez petit. Je crois qu'il y a des illustrations. Ou pas. Ah oui. On va voir ce que ça donne. J'espère pouvoir avancer. J'ai un peu peur, je vous avoue. J'ai un petit peu peur de ce roman que j'ai depuis une éternité. Je dois l'avoir depuis 2018, je crois, celui-là. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je me lance. Ah, je suis un peu basse là quand même. Bon cadrage, mode. Hello, nous sommes le lundi 23 octobre et je reviens vous parler un petit peu de mes lectures. Ce matin, j'ai lu Animal Jack, le tome 4, Le réveil des dodos. C'était cool. J'aime bien Animal Jack, ça se lit tellement bien. Là, en plus, on parle d'animaux disparus, les dodos, les aurochs, ce genre de choses. C'est bien parce que c'est aussi instructif pour les enfants. Il y a toujours une petite note... Alors, dans le premier tome, c'était l'écologie, il faut prendre soin de la nature, etc. Il y a toujours aussi d'autres notions comme quoi il faut protéger la nature, les animaux, etc. etc. Donc j'aime bien. Et puis il y a toujours à la fin une petite BD instructive. Là, par exemple, c'est sur les poulpes. On vous explique que le poulpe a le sang bleu, 3 cœurs, surprenante intelligence, etc. Donc... il y a toujours des petites infos utiles enfin. Donc c'est fini, je n'ai plus de Animal Jack. J'ai pris le tome 5 à la bibliothèque et les autres n'étaient pas disponibles il me semble. Et hier soir j'ai commencé le Carnaval au corbeau. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu 55 pages. Mais c'est pas une lecture que je vais dévorer. C'est quand même assez... soutenu comme langage, c'est pas quelque chose qui va se lire vite, qui est addictif, ce genre de choses, non, c'est soutenu, hein. Donc je ne vais pas le dévorer, je vais peut-être me prendre une autre lecture à côté parce que
J'avoue que quand je lis une trentaine de pages, déjà j'ai le cerveau qui fume. Donc j'en ai lu un petit peu hier soir, j'ai dû lire 25 pages. Là j'ai lu 30 pages ce matin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Si je lis 50 pages par jour, ce sera déjà super bien. Pas de nouvelles, donc j'attends. Donc je vais peut-être commencer les décharner en parallèle, peut-être. Là, on va faire un gâteau avec Julien. Puis c'est meilleur. C'est bon, Julien? Bah, même comme ça, c'est appétissant. Oh, t'en as de partout. T'en as même sur le front. Ouais. Donc tu me montres. Bonjour, nous sommes mardi 24 octobre, il est 9h29 et je viens vous dire où on en est. Hier soir, j'ai lu et j'ai fini Guerre du monde émergé. Ça y est, Adeline est revenue vers moi, on a fait le point sur la partie d'avant et on s'est lu dans la foulée les 80 et quelques pages qui restaient, donc celui-ci est terminé. Maintenant, il faut que j'emprunte le tome 3 à la bibliothèque pour pouvoir finir une saga. Ça, ce serait cool. Hier, non pas hier, si hier, j'ai repris un petit peu le Carnaval au corbeau. Je suis page 66. Mon objectif aujourd'hui, ça va être d'arriver à la page 100. C'est pas extraordinaire, mais ça peut être pas mal. Et j'ai commencé aussi les décharner parce que, comme je vous disais, celui-là est pas très addictif. J'ai envie d'une lecture qui avance, donc j'ai commencé les décharner et je suis page 90, sachant que j'ai lu 80 et quelques pages hier. Là j'ai recommencé ce matin, j'ai lu 10 pages, donc je vais m'y remettre un petit peu maintenant, en profiter pendant que Julia s'occupe toute seule, avec sa queue de sirène. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que je lui achète une machine à coudre, comme ça ce serait plus économique, parce que là elle est avec un emballage, l'emballage de la télé, qu'elle a scotché. Elle remet du scotch, parce que ça craque de partout. Mais avec une machine à coudre, elle pourrait se créer sa queue de sirène avec du tissu. Ça lâcherait beaucoup moins. Voilà, c'est une idée pour Noël. Julia en sirène. Julia s'est confectionné une belle queue de sirène. Et elle Lave le sol. Elle lave le sol avec sa queue de sirène puisqu'elle ne peut pas se déplacer. Ah, ma queue de sirène, elle tombe. Bah oui. Donc je vais me remettre là-dedans. Et puis aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait tout gris. Il pleut comme hier soir. On s'est pris un orage. Et donc, bon, ça va être tranquillou. Sauf que à 14h30, on va au refuge qui est pas très loin de chez nous. Et on va aller rencontrer un toutou qu'on a déjà rencontré lors des portes ouvertes il y a quelques semaines. Et voilà, on est en train de faire les démarches pour l'adopter, ce toutou. Donc aujourd'hui, ça va être la visite où on va le voir hors de son box, parce que jusqu'à maintenant, on l'a vu que dans le box. Et on va peut-être aller se promener. Alors vu le temps, il va falloir mettre les bottes de pluie parce que ça doit être tout boueux. Le chien, il va être tout dégueulasse. S'il nous saute après, on va être dans un état pas possible.
Donc c'est pas l'idéal, mais bon, ça fait bien 2 ou 3 semaines qu'on attend ce rendez-vous, donc voilà, pour confirmer notre coup de cœur, on l'a vu sur le site, on a tout de suite flashé sur lui. C'est un beagle, donc un chien de chasse. Tout le monde me dit mais prends pas ça, ça se sauve, ça a un instinct de chasseur, ouais. Mais voilà, on a un coup de cœur pour lui. Et je pense à Ludo parce qu'il s'appelle Pilou. Voilà. Voilà, on va voir Pilou aujourd'hui pour voir si ça se confirme, si c'est possible de l'adopter, parce que clairement quand moi j'ai fait la demande d'adoption, on nous a très clairement dit ça va pas le faire. Parce que c'est un chien qui était avec un retraité, qui passait ses journées avec lui dans un appartement. Là on est en maison, on a un grand jardin, alors est-ce qu'il va pas vouloir se sauver? Est-ce qu'il va pas pleurer quand il va être tout seul? Bref, voilà, c'est pas gagné d'avance. Je dis à Julia de pas trop s'attacher parce qu'on sait pas si on va pouvoir l'avoir. Mais bon, je me dis qu'il serait quand même mieux chez nous, dans notre grand jardin, dans notre maison, plutôt que dans un box, dans un refuge. Voilà. Mais bon, que voulez-vous? Voilà, on le rencontre aujourd'hui. Et puis on verra bien. On croise les doigts. On en aimerait bien un petit toutou. Voilà. Allez, je vais me mettre dans ma lecture. Bonsoir, nous sommes toujours mardi, il est par contre, vous allez voir, 23h20. Je vous ai absolument pas repris, l'après-midi a été chargé, du coup on est allé voir le chien qu'on voulait adopter, qui finalement ne correspond pas à notre foyer. On nous l'avait déjà dit, hein, mais c'est vrai que quand on l'a vu, on a dû se rendre à l'évidence que ce chien n'était pas fait pour nous. Alors pas parce qu'il n'était pas affectueux ou quoi, il nous faisait des câlins, tout, mais il est très tonique. C'est un beagle, mais un beagle très tonique, je ne sais plus, un beagle, je ne sais plus quoi, beaucoup plus costaud que les autres beagles, tout en muscles, vraiment, qui tire énormément, donc qui a de grandes chances de partir. Bref, bon, je vous ai même pas pris de petites vidéos parce qu'au final j'étais... Voilà, j'étais pas dans le mood de prendre une vidéo. Et après, il s'est pas passé grand chose, hein. On a joué beaucoup à des jeux de société avec Julia, elle avait une copine à elle. Donc voilà, la journée s'est passée, on a fait le repas avec nos voisins, bref. Les décharnés, j'ai lu jusqu'à la page 164. Le carnaval au corbeau, je suis page 106, donc j'ai atteint les 100 pages. Et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vois ma batterie qui clignote, donc je vais mettre en charge mon appareil photo. Et je pense que je vais clôturer le vlog sur ceci, puisque demain je vais m'atteler au montage et vous l'aurez jeudi. Je pense que je vais continuer à vlogger, parce que la semaine de vacances n'est pas terminée. Mais voilà, je vais le faire en 2 fois, comme ça vous aurez déjà cette première partie jeudi, et puis la suite prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes fan de vlog, si ce format vous convient, si vous n'aimez pas, dites-moi tout. Je vous attends en commentaire et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.